Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire parce que du coup, je vais faire un petit peu de lifestyle, un peu de contenu vlog et je vais vous amener avec moi pour un meet-up que je vais faire du coup sur Limoges avec la Team Flo au Galois Gym. La Team Flo, en gros, c'est les personnes qui sont coachées par Flo PTR sur Instagram. Alors pourquoi, tu vas te dire, un coach qui est coaché, ça peut être bizarre. En fait, c'est hyper important, je le répète très souvent, mais si tu veux aller plus loin dans tes objectifs et que tu veux vraiment progresser encore plus vite, tu dois forcément accompagner parce que le fait d'être coaché, au moins du coup, tu fais plus les choses tout seul. Tu vas retirer le côté émotionnel, donc sur les choix que tu vas faire, tu peux parfois être trop dur avec toi-même ou pas assez. Et du coup, l'avantage qu'il y a du coup avec le fait d'être suivi, ça va être toutes ces choses-là. Et en plus de ça, du coup, ça permet aussi de gagner du temps, de décharger sur la programmation que je pourrais faire sur moi-même, etc. Et du coup, je ne perds pas de temps avec ça, comme si c'était le fait de déléguer, on va dire, cette tâche-là. Donc en gros, ça va être là un petit peu tout l'intérêt du coaching. Et avant tout, je me présente, je m'appelle Valentin, Vulcan Coaching sur les réseaux. J'ai accompagné plus d'une centaine de personnes à devenir vraiment sec et à perdre du poids. Si jamais ça t'intéresse, tu as un lien en description qui te permet de réserver un appel gratuit avec moi pour qu'on échange ensemble et qu'on voit quels sont tes objectifs et si jamais je peux t'aider à les atteindre. Et pour cette vidéo, alors il y a certains moments que je mettrai un petit peu en voix off, ou est-ce que je vais commenter par-dessus, ou est-ce qu'on retrouvera ici. Parce que du coup, il y a certaines choses que j'ai pas forcément tout expliqué, etc. Donc pour vous amener un petit peu de contexte dans les différentes choses, je suis pas encore un vlogueur aguerri. Et puis voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai vécu des choses qui ont été absolument incroyables. J'ai pu échanger aussi avec des gens absolument incroyables. De toute façon, vous allez voir tout ça. Je vais vous amener avec moi pour tout ça. Merci de laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire si jamais, ça fait toujours plaisir de me dire ce que vous en avez pensé sur la vidéo. Si jamais t'es intéressé par un accompagnement, t'as toutes les infos en description pour réserver un appel gratuit avec moi afin qu'on échange ensemble et qu'on voit quels sont tes objectifs et comment je peux t'aider à les atteindre. Et puis sur ce, c'est parti. Jour 1, où est-ce qu'on va faire principalement de la route. Let's go. Heureux, donc là du coup on est à mi-chemin, enfin pas vraiment à mi-chemin, on s'est arrêté du coup à midi pour manger. On avait préparé les repas, puis haricots, poulet, et je me suis pris un peu de pâtes. Bon là on va aller manger tranquille, puis après on va aller reprendre la route, il nous reste encore 4 heures de route. Et voilà, il fait chaud, c'est la canicule. Allez, bon appétit. Donc là, dernier step avant qu'on arrive, on va prendre le goûter, un plein de whey. De riz, 100 g de crème de riz, 40 g de whey. Mettre un peu de sel, je vais mettre un peu d'eau, je peux le recouvrir. Et puis après, il me reste une heure de route, pardon. Et on va arriver à l'hôtel. On verra ce qu'on mange. Allez, c'est parti. Ah, ça y est, on est enfin arrivé après du coup 7 heures de route au total. On n'en peut plus, on est mort. Et on est passé avant faire 2-3 courses du coup pour prendre à manger. Donc tu vois là, j'ai pris des haricots verts que j'ai mis juste au micro-ondes. Ensuite, un peu de skyr pour faire une petite sauce en fait. Ça, je l'avais déjà fait quand on était parti à Londres pour mettre dans des pains pita, des petits trucs comme ça. C'est pas trop calorique en plus, c'est vraiment sympa. Et il n'y a pas trop de lipides dedans et tout, ça te fait des glucides. Et après, pour les protéines, du coup, on a pris genre du poulet. Ça peut se manger froid parce que c'est déjà cuit, donc ça, c'est vraiment parfait. C'est des émincés de poulet rôti. Là, c'est au curry et on en a un autre à la paprika. Et puis voilà, et au moins, on va se régaler. On peut manger des trucs qui sont hyper clean, même en déplacement. Et on continue de suivre la diète, même quand il y a des petits déplacements comme ça, donc tu vois comme quoi tu peux vraiment toujours tenir ta diète, quoi qu'il arrive. Et c'est juste une question d'organisation, de tout ce que tu mets en place et aussi de connaissance. Il faut juste savoir quoi faire. Et par exemple, là, souvent, on peut se dire « Oh, bah, je vais manger une salade ». Non, les salades sont pas forcément la meilleure des choses à faire. Là, tu vois, par exemple, ça, c'est hyper clean. Et en plus, vraiment, sans rire, c'est super bon. Faut pas oublier le sel parce que souvent, quand on est en déplacement, on peut manquer un petit peu de sel. Donc, c'est hyper important aussi d'avoir ces apports en sel dans sa journée. Et maintenant, on va aller se régaler. Après, on va aller faire peut-être une petite balade. Ça a l'air sympa un petit peu autour. Et puis voilà, on va se régaler avec madame. Du coup, voilà, on aura été finir les steps. Ça nous aura pris quoi, une petite demi-heure? Parce qu'on avait déjà marché un petit peu ce matin. Ça, c'est important en vrai quand tu as un nombre de pas à faire. Si tu peux t'y prendre assez tôt, quand tu as beaucoup de marches à faire, etc. Tu vois, là, on a commencé la journée. Je me suis levé un petit peu plus tôt
que le départ pour du coup faire mes pas avant de partir et pouvoir du coup ne pas avoir en fin de journée 10 000 pas à faire. Comme ça, tu vois, tu te réveilles, tu fais un petit peu tes pas et tout, tranquille, tu commences ta journée comme ça. À la fraîche en plus, parce que là on est en été, donc il fait super chaud. T'es d'accord avec moi? Cool. Et là, du coup, on va aller rentrer tranquillement à l'hôtel, se poser un petit peu devant la télé. Et après, demain, réveil. Petit déj à l'hôtel aussi. Parce que du coup, en fait, vu qu'il n'y a pas de frigo, on ne pouvait pas prendre de trucs frais et tout avec nous. Donc ça, c'est un peu plus chiant. En gros, on va aller à l'hôtel. En général, à l'hôtel, si tu gères un petit peu, tu peux toujours très bien manger. C'est plus difficile de ne pas céder aux différentes tentations que tu peux avoir. Mais en vrai, tu peux manger très très bien avec les petits déj d'hôtel. Et après, du coup, demain, la séance avec le meeting et tout, ça va être vraiment sympa. J'ai très très hâte du coup de pouvoir aller s'entraîner avec des gens qui s'envoient. Vraiment, je pense qu'il y aura une ambiance qui va être vraiment sympa. Donc très très hâte. Oh, du coup, ça y est, réveillé. On va passer une très bonne nuit. Vraiment, c'est fou, mais la clim, elle fait du bien. Elle fait vraiment plaisir parce que c'est incroyable la clim quand même. Le mec qui a inventé la clim, il est chaud. Là, je suis parti marcher un petit peu pour déjà attaquer les steps avant le petit déj. Et le temps que madame se réveille. Là, on est à la fraîche, au soleil, il fait frais. Vraiment, il n'y a pas mieux comme condition pour faire les pas parce que le soir, il fait quand même chaud. Donc ça, là, c'est vraiment mieux quand même. Ah, du coup, ça y est, on a pris le petit déj. On a bien mangé, petit flocon d'avoine avec un peu de lait chaud, des cranberries. Et j'ai pris après des œufs avec un petit peu de pain. En vrai, petit déj assez clean. Et évidemment, toujours la balance avec moi pour quand même respecter ma diète. En vrai, tu vois, ça prend pas plus de temps, c'est pas plus chiant que ça prend pas de place en plus dans le sac. Et au moins, je respecte toujours le plan. Toujours l'organisation, priorité des objectifs. C'est con, hein, ça peut paraître rabâchant, mais en vrai, c'est toujours la même chose. C'est que c'est pas compliqué d'être en déplacement et pardon, les contre-jours, d'être en déplacement et de tenir. C'est juste une question de ce que tu mets en place, ton organisation, tes objectifs. Et puis voilà, tout simplement. Alors juste pour mettre un petit peu de contexte, du coup, j'ai pu échanger aussi avec des gens absolument incroyables. Donc avec Rémi Gallois, qui est l'un des 2 frères Gallois qui possède cette salle-là, qui est absolument incroyable avec des machines de fou et tout. C'était un vrai plaisir d'avoir pu échanger avec lui. C'était extrêmement enrichissant et très intéressant. J'ai pu parler aussi avec Samuel Hartmann, du coup, qui est un bodybuilder de très très haut niveau et qui vise l'excellence, Olympia pour ceux qui connaissent. Donc pareil, absolument fou d'avoir pu parler avec lui. Et puis même du coup après vous allez le voir, j'ai pu faire un petit posing avec lui et Romain Mainetti et mon coach, donc Florian. Romain Mainetti qui est un juge WNBF et qui a eu aussi sa carte pro, donc pareil, professionnel en bodybuilding. Florian l'est aussi, donc mon coach évidemment. Moi je me dis peut-être qu'un jour je me lancerai aussi dans ce genre d'objectif là. On verra ce que l'avenir nous réserve. Là en ce moment du coup je suis sur la fin de ma prise de masse, donc c'est pour ça que le physique est plutôt plein, pas très sec comme tu peux le voir sur les différentes vidéos. Parce que j'ai du coup pour objectif en ce moment de faire le plus de masse possible pour potentiellement pouvoir être compétitif plus tard. Donc ça va être un petit peu l'intérêt. Et du coup, c'était une vraie chance de pouvoir faire un posing, apprendre des meilleurs qui donnent des conseils et qui donnent aussi leur retour sur le physique, etc. Donc c'est vraiment incroyable d'avoir pu vivre ça. Et du coup, j'ai même demandé ensuite de signer mes prises cuff par Samuel Hartmann, Florian et par Rémi Gallois. Ça fait plaisir et ça me permettra de gagner quelques répétitions en plus sur mes séries. Donc, on va attaquer la petite crème de riz avant la séance. Là, du coup, pour vraiment avoir l'énergie avant la séance et tout, on est arrivé, il fait assez chaud, donc on va essayer de s'entraîner assez tôt parce que vraiment, on va crever sinon. Et puis après, on va les s'envoyer, ça va être cool. Grosse intensité et tout. Là, il y a vraiment du monde, il y a des physiques de fou absolument incroyables. Donc, très hâte de m'entraîner dans cette ambiance-là, ça va être vraiment cool. Et puis c'est parti. Allez, encore.
Tu là, tout seul. Pousse. Allez. Ouais. Tu là. Pousse, tout seul. Tout seul. Bah sa mère. Vas-y Valentin. Un petit check mid-séance. Là, on s'arrache de fou. Je filme pas trop, enfin, je parle pas trop parce que je reste quand même concentré dans le truc et tout, j'en vois. Et puis, c'était aussi dans le mood un peu de la séance, grosse intensité, et on envoie tout ce qu'on donne. En tout cas, vraiment cool. Les machines sont absolument incroyables. Du coup, je fais pas ce qu'il y a de plus optimal parce que j'ai fait un set un peu par-ci par-là pour voir les machines. Un peu d'élévation latérale parce que je vais envoyer un peu de développé militaire après. Puis c'est parti. Non, easy. Push, ça tienne. Encore une avec moi. Brace. Bouge, tu l'as. C'est la tienne. Allez. Yep. Allez. Retiens. Nice. En vrai, tu vois, quand tu t'entraînes dans des salles comme ça, c'est là que tu te rends compte que, en vrai, avoir des machines absolument incroyables, etc., pouvoir s'entraîner vraiment dur, c'est un plus, c'est un bonus, et c'est juste du confort, principalement, tu vois, c'est que tu vas pouvoir t'entraîner dans de meilleures conditions. Mais en vrai, si tu fais les choses bien, et que tu sais vraiment bien t'entraîner, faire les bons ajustements, avoir un bon programme, mettre une bonne intensité, et bon, parfois, il faut peut-être un petit peu rafistoler les machines, c'est vrai, sur certaines choses, faire des setups et mettre des choses en place, mais en vrai, même à Basic Fit, et principalement Basic Fit, en vrai, si tu sais t'entraîner et que tu sais faire toutes ces choses-là, bah t'as pas besoin de tout ça en fait. C'est juste à toi de savoir faire. Parce que souvent les gens qui disent que Basic Fit c'est pas ouf pour faire un physique, en vrai c'est juste que tu sais pas t'entraîner. À partir du moment où tu sais t'entraîner un petit peu et que tu sais les différents réglages qu'il faut mettre en place, c'est là que tu te rends compte que bah en fait dans ce jeu de salle comme ça, ok c'est confortable, mais c'est pas non plus ça qui va faire que t'es musclé ou pas. Ouvre bien le dos. Regarde. Essaye de tourner, ouais. Ouais, si tu tournes ton poignet. Dans l'intérieur. Alors déjà, imagine que tu as une petite flèche là, qui sort comme ça, toute droite. Et tu vises le sac noir là-bas. Ok. Enfin, là, faut que t'aies mal. Hein. Là, vas-y, tu pousses, faut que t'aies mal ici. Ok, je pense que c'est bon. Ok. Voilà. C'est là avec toi, comme ça. Pousse un peu les fesses dans l'avant. Et toi, tes fesses. Ouais, ça sent ton coup de peau, c'est bien. Juste le poignet. On va bien. Donc tu le Le journal était inscrit pour les teams, tu l'as pas prends les fesses. Si tu envoyé la vidéo. Tu joues. En gros, si tu veux, moi je prends. Merci à toi. Aujourd'hui, ça commence avec toi. Falling down. Et une fois que la séance a été terminée et que le meet-up également, on a ensuite été se balader dans la ville de Limoges. Donc avant de retourner à l'hôtel, on était complètement KO, donc après j'ai rien filmé. Et le lendemain du coup on a pris la route pour aller faire un step à Montpellier et pour s'entraîner. Et je vous ai aussi filmé tout ça. Ok, du coup, petite séance à Onner aujourd'hui, Onner Montpellier, qu'on s'est arrêté sur la route pour faire à mi-chemin. Séance d'eau aujourd'hui. Et donc là, je vais commencer avec du Loro, 3 séries, 2 lourdes et après une un peu plus légère. Ça fait longtemps que je m'entraîne plus dans les Onner, donc je connais plus ou moins mes charges. Là, j'ai mis un chouille lourd
J'ai baissé un petit peu pour la deuxième série. Et puis c'est parti. En plus j'ai des sangles dédicacées et des prises cuff dédicacées, donc on va tout casser aujourd'hui. Ok, là on a 2 sets aux haltères. J'ai horreur des haltères hammer parce qu'elles sont très mal équilibrées. En fait, elles sont très grosses pour pas grand chose. Mais c'est pas grave, on va faire avec. On se plaint pas, on envoie, le poids c'est le poids. Une série de 6 à 10 reps, donc assez lourd, et après 10-12. Allez, c'est parti. Il y a un avantage avec ces poulies-là, c'est qu'elles sont assez lourdes, les Gym 80, mine de rien, par rapport au reste de leurs machines qui sont, elles, très légères. Il y a une bonne surcharge progressive parce qu'il y a beaucoup de plaques. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Et c'est des choses qu'il faut prendre en compte dans ton entraînement. Parce que si on prend par exemple les poulies Technogym, qui, elles, sont très lourdes d'une plaque à l'autre, la surcharge progressive est très compliquée. Donc faire par exemple des élévations latérales, et pour progresser, ça va être très difficile. Alors que là, d'une plaque à l'autre, la plaque du dessus n'est pas beaucoup plus lourde. Et ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant quand on cherche à progresser, c'est est-ce que ton exercice est simple à surcharger progressivement? Parce que sinon, ça sera beaucoup trop compliqué sur le long terme pour toi, pour faire du muscle et juste tout simplement progresser. Prends en compte ces choses-là parce que du coup, elles peuvent avoir un impact sur ta sélection d'exercices quand tu fais ton programme. Sur le tirage diagonal, il y a beaucoup de gens qui font une erreur en se plaçant au niveau du banc. Déjà, bon, classique, il faut que tu utilises ta deuxième main pour venir te stabiliser. Donc ça, c'est une base. Donc j'espère que tu le faisais déjà. La deuxième chose, c'est que du coup, quand on vient tirer, si ton buste il est comme ceci, et que tu viens là, en fait, tu n'as aucun intérêt à faire du tirage diagonal et tu pourrais tout simplement faire du horizontal. Parce que si tu regardes par rapport à mon buste, l'angle que j'ai 90 degrés à peu près par rapport à ici, donc je suis plus sur un tirage diagonal. Ce qu'il faut, c'est rester quand même assez droit et venir vraiment chercher un tirage diagonal pour avoir les bénéfices de travailler dans cet angle-là. Okay, donc ça, c'est hyper important. Faites attention à vos exécutions quand vous faites un mouvement. Réfléchissez à pourquoi vous le faites, quel est son intérêt. Là, justement, ça va aller travailler les fibres dans un angle différent, donc je dois me placer dans un angle différent. Et tu vois, c'est là qu'il y a plein de trucs qui sont super chiants. Parce que par exemple, là, je dois faire un tirage horizontal avec le coude serré pour aller envoyer au niveau du grand dorsal. Sauf que les machines, elles sont extrêmement légères, les Gym 80. Et celle-ci, en fait, le problème qu'elle va avoir, c'est que tu vois, elle part d'en haut. C'est-à-dire que là, moi qui veux faire le grand dorsal, tu vois, si je bombe le torse, l'angle n'est pas du tout adéquat. Bon, on va pas parler de la prise, hein. Mais l'angle n'est pas du tout adéquat pour envoyer vraiment dans cet axe-là. Parce que du coup, il est légèrement descendant. Puis en plus, juste avant, j'ai eu du tirage diagonal, donc pas spécialement d'intérêt. Là, je voudrais plutôt un mouvement qui part très légèrement du bas. Et sauf que là, tu vois, il y a 4 tirages comme ceci. Les 4, la poulie est beaucoup plus haute que moi. Donc du coup, pas spécialement d'intérêt, même si je veux les mettre à limite en unilatéral. Mais encore une fois, comme j'ai dit, je voudrais plutôt un tirage en face de mon coude et pas au-dessus. Mais du coup, il y a toujours des problèmes, tu vois, dans différentes salles comme ça. Et c'est là que tu vois que malgré le nombreux équipements qu'il peut y avoir, en vrai, si tu t'entraînes bien, tu vas être très limité en termes de choix d'exercice. Et ça va surtout être la répétition qui va faire que tu vas progresser et pas tous leurs beaux équipements pour lesquels ils font beaucoup de pub. Donc, tu vois, le problème principal qu'il va y avoir avec leur machine, c'est que, bon, ok, il y a le pédale de débrayage, c'est sympa, mais quand je vais faire le mouvement, tu vois, c'est pas très lourd. Bon, ok, il y a de la charge évidemment, mais c'est pas hyper intéressant. Et vu que c'est des poulies qui sont dissociées, en fait, même si je vais le faire en unilatéral, c'est même presque plus facile. Tu vois, je peux jouer avec la machine alors qu'elle est en full stack. Ça, c'est le problème de ce genre de machine, du coup, qui est très léger. Alors, évidemment, il y a de la charge quand même, mais là, tu vois, je suis même en train de te parler en même temps, donc il n'y a pas vraiment d'intensité, pas spécialement d'intérêt. C'est dommage parce que la machine pourrait être presque bien conçue. Mais du coup, vu que c'est très léger, bah, ça correspond à très peu de personnes. Quand j'ai pu observer un petit peu avec les gens autour, bah, ils s'entraînent du coup tous extrêmement légers parce qu'ils s'adaptent au matériel qu'ils ont. Et en fait, en général, les gens adaptent très souvent l'intensité au matériel qu'ils ont plutôt que l'inverse. Et ça, c'est vraiment un gros problème parce que tu perds beaucoup de gains. Souvent, tu vois, les gens vont regarder le poids. Ah bah putain, je peux pas 18 kilos. Là, tu vois, par exemple, j'ai mis 135. Je peux t'assurer que je ne tire pas honnêtement 135 kilos comme ceci. C'est pour ça que ne vous fiez pas aux machines parce que il y a plein de choses qui varient. La résistance, la courbe de résistance, la charge réelle, l'assistance par rapport au poulie, l'angle et plein d'autres choses. Donc,
Ne vous fiez pas vraiment au poids qui est affiché sur le truc en tant que tel, mais plutôt à votre ressenti. Est-ce que vraiment tu t'es détruit? Est-ce que tu as vraiment été à l'échec? Ou du moins presque au bout? Parce que sinon tu te rendras jamais vraiment compte de l'intensité que tu mets. Et le poids en tant que tel, quand c'est des charges qui sont guidées, on n'en a rien à faire. Arrêtez de vous comparer en mode « Ah bah sur la presse, j'ai mis 150 kilos ». On n'en a rien à faire. Si tu as envie de voir tes charges, tu te mets sur des charges libres et tu regardes combien tu es capable de pousser. Maintenant, si tu cherches à faire du muscle, en réalité, la charge, on s'en fout plus ou moins. Ce qui compte, c'est que tu mets ton intensité à toi avec la charge qui te correspond sans que tu dégrades non plus la qualité de tes mouvements et que tu puisses vraiment aller très proche de l'échec. Et c'est là que tu te rends compte que Basic Fit, c'est pas si mal. Parce qu'au moins, Basic Fit, il y a pas mal de machines qui sont quand même assez lourdes avec les Matrix. Et du coup, avec un peu d'optimisation, comme je le disais hier quand j'étais au Galois Gym, en fait, tu peux quand même t'entraîner. Et c'est là que tu vas avoir l'avantage dans une salle comme le Galois Gym, ou alors avec des salles un peu plus indépendantes. C'est du coup, tu vas pouvoir faire plus de setup, tu vas pouvoir surcharger sur certaines machines, parce que par exemple là dans les salles comme ça, ils veulent pas qu'on mette de piles ou quoi. Donc c'est vraiment relou à cause de tout ça. Alors, par contre, ce set là de poulie longue d'une captain est vraiment incroyable parce que du coup, il y a pas mal de setups qui sont possibles. Pour développer la poulie, il serait un petit peu léger. Parce que pourtant le setup serait vraiment propice, mais on peut pas. Mais par contre, pour ce jour-là, aller faire du curl incliné, c'est vraiment incroyable. Des setups pour les triceps ou quoi, c'est vraiment cool. Celui-ci, pour le coup, vraiment validé, même si c'est rare dans les on-air. Du coup, ça fait plaisir. Là, du coup, on termine curl incliné là-bas, super set, avec arrière d'épaule ici, avec la prise cuff, bonne stabilité. Je prends quelque chose dans les mains pour avoir plus de force et de connexion. Et c'est parti. Donc, séance terminée, ça fait plaisir. Là en ce moment on est vraiment à la fin de la prise de masse, il reste encore quelques semaines, donc assez gras, mais bon c'est pas grave, c'est normal. C'est comme ça qu'on maximise en tout cas le fait de faire de la masse, dans le sens où moi je n'ai pas d'objectif spécialement lifestyle, je ne veux pas être tous les jours bien. À l'inverse de ce que je peux faire avec la plupart des personnes que j'accompagne. C'est pour ça que du coup, avec les personnes que j'accompagne, on est plutôt sur ce qu'on appelle justement des objectifs lifestyle, donc être bien tout le temps et donc être plutôt sec quasiment toute l'année pour pas trop avoir des moments assez gras comme ça, tu vois, pour refaire des phases de cut, etc. Mais ça c'est vraiment parce que moi c'est dans mes objectifs et je veux faire plus de masse plus vite, tout simplement. Si jamais tu es intéressé par un accompagnement, tu as un lien en description qui permet de réserver un appel gratuit pour travailler avec moi et du coup qu'on voit ensemble quels sont tes objectifs et comment je fonctionne et comment je pourrais t'aider. Si jamais ça t'intéresse, tu as toutes les infos en description. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que du coup vous aurez pris du plaisir à nous suivre dans cette petite aventure. Voilà, j'ai amené un petit peu de lifestyle dans le contenu que j'ai pu faire. J'espère que ça vous plaira et que vous avez aimé un petit peu tout ça, que la vidéo n'était pas trop longue. C'est la première fois que j'essaye un petit contenu un peu long comme ça, donc c'est assez difficile. Je vais pas rajouter encore plus long avec cet outro. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Merci de mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça soutient toujours la chaîne. Et je répète une dernière fois, si jamais t'es intéressé par un accompagnement, t'as toutes les infos en description pour réserver un appel gratuit avec moi afin qu'on échange ensemble et qu'on voit quels sont tes objectifs et comment je peux t'aider à les atteindre. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.